Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau partage d'expérience. Ça faisait un petit moment, en effet, j'ai été pas mal chahutée, bousculée sur cette fin d'année. Je ne pense pas être la seule, bien évidemment. Et c'est pour ça que je voulais vous partager pour tous ceux qui vivent des choses assez inconfortables, mon expérience et comment j'ai transmuter, on va dire, toute cette tristesse, toute cette colère, toutes ces émotions très délicates auxquelles j'ai pu être confrontée ces dernières semaines, pour pouvoir laisser place justement à de la conscience, du discernement et de la compréhension par rapport à ce que je vivais. Donc je vais reprendre brièvement la petite histoire pour que vous puissiez bien comprendre. Je voulais vous dire aussi avant ça, c'est vrai que au début, quand on me disait transmuter quelque chose vers la lumière, alors moi je voyais ça comme quelque chose de un petit peu magique, un petit peu, voilà, j'envoie dans la lumière, j'envoie l'univers, j'envoie ceci, j'envoie cela, mais j'avais pas non plus une réelle conscience de ce que c'était. J'avais pas pu vraiment poser l'acte dans l'expérience concrètement pour pouvoir réaliser. Alors je le faisais anodinement comme ça fonctionnait, hein, c'était pas le souci, mais en profondeur comme ça dans l'expérience, j'avais pas pu me rendre compte à quel point ça pouvait être quelque chose de puissant quand on vit quelque chose de douloureux, et surtout j'avais pas pu bien comprendre comment le faire. Parce que connaître un outil, parce que on nous l'a transmis au travers d'un protocole, certains vont utiliser des prières, certains vont le faire avec leurs mains, certains vont le faire avec leurs mots, mais sans en avoir vraiment, sans se l'être approprié et vraiment comprendre comment ça fonctionne, ce sont deux choses différentes. Donc du coup, début novembre, je suis tombée enceinte. J'ai appris que j'avais été choisie de nouveau par une petite âme pour pouvoir être maman pour la 6e fois. Et c'est vrai que cette grossesse n'a pas été une surprise, car j'avais reçu de nombreux signes depuis le mois de janvier l'année dernière. J'avais rencontré aussi de nombreuses personnes avec certaines perceptions qui voyaient un bébé arriver dans ma vie. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte, ça a été avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie que j'ai pris la nouvelle. Mon mari aussi, tout le monde à la maison était ravi, même si forcément quand on annonce une 6e grossesse, non mais comment ça encore, mais c'est pas possible, et vous allez faire comment, et ça nous passait complètement au-dessus. Et surtout après tous les signes que j'avais reçus, pour moi du coup c'était inenvisageable que ça se passe autrement, et obligatoirement j'allais devenir maman. Je n'avais jamais eu de fausse couche, j'ai eu la chance de porter mes 5 enfants qui sont arrivés tous les uns après les autres, qu'ils soient en bonne santé, que tout se passe bien. Donc pour moi, une de mes plus grandes capacités, c'était de pouvoir donner la vie. Et le rôle de maman a toujours été quelque chose d'extrêmement puissant pour moi, d'extrêmement épanouissant. Donc du coup, de suite, j'ai commencé à rentrer dans une espèce de réalité complètement illusoire, puisque j'ai commencé à projeter évidemment ma nouvelle réalité qui allait se préparer avec cet enfant dedans. Vous allez me dire quelque chose de normal finalement. Qui ne fait pas ça, quelque chose se présente d'heureux dans la vie, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va vouloir se l'approprier et le garder pour toujours, et faire en sorte que ça nous appartienne finalement quelque part. Et du coup, pour moi, ce bébé était là. On ne pouvait pas me l'enlever. On me l'a donné, il est à moi, je le garde, il m'appartient. Et c'est là toute l'erreur quelque part. Parce que du coup, j'ai commencé à me créer cette réalité illusoire où je n'étais plus du coup dans l'instant présent. Je n'étais plus en train d'apprécier ce que j'avais dans l'instant T en me disant aujourd'hui je suis enceinte,
Et j'étais de suite en train de partir à beaucoup plus loin. On va s'organiser comme ça. Je l'avais inscrit à la crèche pour pouvoir concilier voilà, entre l'espace et ce nouvel enfant. Je voyais déjà voilà, comment j'allais faire mon projet d'accouchement, tout ça. J'étais partie très loin. Ce qui fait que quand j'ai été faire ma première échographie de datation, au bout d'un mois et demi, ça a été une première douche froide puisque l'échographe, avec le tact du corps médical, me dit bon bah écoutez, je vois rien, il y a la poche de grossesse, il y a la vésicule, donc il y a bien des traces que vous êtes enceinte bien sûr, mais je vois pas d'embryon. Donc, j'en sais rien, je ne peux pas vous en dire plus, je vais vous laisser un peu sur votre faim. Autant vous êtes peut-être trompé sur la date et c'est trop précoce, autant ça peut être une grossesse qui s'est arrêtée. Donc, on se revoit dans 15 jours, passez de bonnes fêtes. Bon, très bien. Et là, je sens plein de choses se passer au niveau de mon corps, beaucoup de peur, beaucoup de sensations. Je ne veux pas les écouter. Je ne veux pas les écouter, non, j'ai confiance, j'ai reçu des signes, c'est pas possible, voilà, ce bébé va bien, tout va bien. Je continue à nourrir cette réalité illusoire dans laquelle j'étais en train de me projeter. Je veux la nourrir, je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas accepter là ce que la vie est en train de commencer à m'amener, puisque c'était les premiers prémices et au ressenti de mon corps. Il y avait une alerte. Aurélie, reviens, commence à revenir parce que ça va être plus douloureux. Et finalement, le 1er janvier 2024, c'est pour ça que je n'ai pas trop souhaité les vœux. Et d'ailleurs, bien évidemment, voilà, je vous souhaite à tous une bonne année. Mais là-dedans, pareil, comme je vous disais dans mon précédent post, quand on annonce la bonne année, on a toujours quelque part cette intention inconsciente de je te souhaite tout le meilleur, que ce soit mieux que l'année d'avant. Mais en gros, que des bons moments. Que la santé, que la réussite, que les belles choses de la vie. Mais soyons réalistes, la vie, ce n'est pas voilà, quelque chose de plat, c'est l'impermanence. Et on sera bien obligé de reconnaître, c'est pas quand tout va bien qu'on va pouvoir évoluer, qu'on va pouvoir faire bouger les choses, se dépasser. C'est obligatoirement dans des moments inconfortables, dans des moments douloureux, dans des épreuves, qu'on va trouver les ressources et la force nécessaires pour pouvoir mettre en lumière certaines choses qui vont nous permettre d'avancer. Seulement ça, on a tendance à le rejeter. Et là, c'est ce que j'étais exactement en train de faire, de rejeter complètement la réalité finalement, et ce que la vie allait me proposer. Donc le 1er janvier, je commence à avoir des premiers saignements, je me rends à la maternité et là, on me dit clairement voilà, que j'ai fait une fausse couche, qu'il n'y a pas d'embryon, que de toute façon, il était parti bien avant. Et je vais devoir prendre les cachets, etc. et faire voilà, tout le suivi qui va avec, qui était une première pour moi. Parce que bien évidemment, j'avais accouché 5 fois de la vie. Mais je ne connaissais pas ce que c'était qu'accoucher de la mort. C'est vraiment comme ça, c'est les mots qui me sont venus quand j'ai vécu cette expérience, quand j'ai pris les cachets et quand tout a commencé à s'éliminer. Il m'a fallu 3 jours pour pouvoir accueillir tout ce que je devais accueillir comme émotion, de la tristesse, de la colère, de l'injustice, de ne pas comprendre, pourquoi voilà, m'avoir amené ce cadeau, si c'est pour me le retirer, c'est injuste. Ça a été voilà, quelque chose de très éprouvant et c'est ok. Et il fallait que je le vive comme ça, il fallait que je puisse accueillir tout ça, de pouvoir vraiment, pour me faire revenir tout simplement, parce que je ne voulais pas revenir à la réalité. Je voulais rester, non, je me suis projetée ça, je veux ça, je ne veux pas ce qui se présente. Mais ce qui se présente est là. Ça, c'est concret. Tout ce que tu t'étais projeté, c'est ce qui t'amène la souffrance aujourd'hui. Et c'est parce que tu ne veux pas revenir que tu souffres. Alors c'est sûr que sur le moment, quand on est empris voilà, dans la tristesse et à vivre vraiment les choses telles qu'elles se présentent, on ne le voit pas. Et au fur et à mesure, voilà, je commençais à me rendre compte
pourquoi tu souffres, mais tu souffres parce qu'en fait, tu ne veux pas renoncer à ça. Donc lâche, aujourd'hui on en est là. Aujourd'hui, ce bébé ne reviendra pas. Tu as bien vu clairement, voilà, tu as tout évacué, il est parti, laisse-le partir. Et de là, parce que voilà, à force des choses, à force d'avoir travaillé sur moi, mais pas travaillé sur moi de manière à avoir voilà, enchaîné plein de choses, mais plutôt à avoir été à la connaissance de qui je suis et de comment je fonctionne, j'ai voulu voilà, comprendre en fait ce message de la vie. Parce que pour moi, la vie n'est pas là pour nous meurtrir, pour nous faire vivre quelque chose de compliqué. C'est ce que nous créons nous et comment nous percevons les choses qui va créer vraiment cette souffrance. Et aujourd'hui, j'arrive vraiment à vous dire que j'honore vraiment ce petit ange qui est venu me voir, même si c'était pour une très courte période et que moi, j'en avais décidé autrement. Mais ce n'est pas moi qui décide en fait. Il n'est pas venu en fait pour m'appartenir. Il est simplement venu m'apporter cette compréhension parce que quand je regarde bien, pourquoi j'étais aussi heureuse de l'annonce de cette grossesse, de ce bébé qui est arrivé, parce qu'en fait c'était en train de générer à l'intérieur de moi un nouveau but. Il y a ce nouveau petit être, en plus c'est un bébé, tout ça, il arrive dans ma vie, il va m'appartenir, il va me combler de bonheur, il va être une nouvelle source de mon bonheur. Et en fait ça m'a permis de réaliser que je fonctionnais pour avoir, m'être construite en grande dépendance affective pendant des années. Il restait encore beaucoup de résidus comme ça où j'avais ce besoin en fait de m'attacher aux personnes qui rentraient dans ma vie, aux lieux, aux choses importantes qui rentraient dans ma vie, de me les approprier et en fait quelque part de les rendre indispensables à mon bonheur. Et c'est quelque chose qui générait des souffrances et qui m'enfermait en fait dans mon évolution, dans ma manière de fonctionner. Parce que quand on s'approprie quelque chose et qu'on pense que c'est le seul but de notre vie, c'est la seule chose qui est capable de contribuer à notre bonheur, pareil, on commence à se créer une réalité illusoire là aussi. Et c'est ce que je faisais, que ce soit même avec l'espace des possibles, avec les personnes qui venaient. Pour moi, c'était souffrant des fois quand certaines personnes me disaient Aurélie, voilà, je ne viens plus ou je sors de ta vie. À chaque fois qu'une personne sortait de ma vie, parce que tout simplement parce qu'il y a des personnes, elles sont de passage. Elles ne sont pas là pour être avec vous pour toujours. Cette dépendance n'a pas lieu d'être. Elles sont simplement là dans l'instant présent pour vous montrer quelque chose. Même si vous ne le voyez pas tout de suite, elles vont vous aider à mettre en lumière quelque chose, puisque on a tous ces merveilleux rôles les uns envers les autres pour pouvoir nous révéler entre nous, pour pouvoir être les miroirs. Et si c'est pour une toute petite durée, c'est pour une toute petite durée. Les personnes ne sont pas censées rester avec nous pour toujours. C'est parce qu'on veut les garder près de nous pour toujours que du coup c'est douloureux quand elles s'en vont. Et c'est là en fait qu'on se rend compte que certains deuils sont plus difficiles que d'autres puisque on avait positionné ces personnes ou ces choses comme indispensables à notre bonheur. Alors que finalement, c'est un amour un petit peu toxique qu'on génère dans ces cas-là. Puisque l'amour dans son essence véritable, c'est justement sans attachement. On aime profondément, mais sans être attaché au point de remettre le poids de notre bonheur sur les épaules de l'autre. Donc voilà, c'est là-dessus en fait que est arrivée une phrase qui résonne en moi et que du coup je me répète souvent ces derniers temps et qui m'a permis de transmuter, donc du coup en fait simplement d'ouvrir ma perception et de laisser la conscience me traverser pour pouvoir avoir la compréhension de qu'est-ce que ce petit être est venu m'apporter dans ce court laps de temps pour pouvoir m'aider à évoluer. Et la phrase qui en sort, c'est « désire tout, mais n'aie besoin de rien ».
Et j'ai trouvé ça voilà, très, très fort en sens parce que effectivement, on a le droit de désirer plein de choses. On a le droit au meilleur, on a le droit, on est légitime justement voilà, d'avoir envie de désirer des choses. Mais n'aie besoin de rien dans le sens que ce que tu désires sur le moment présent ne sera pas forcément le meilleur pour toi. Donc si tu t'y attaches et que tu en as besoin et que tu te crées en fait une croyance tout simplement de ça c'est indispensable à mon bonheur, au moment où la vie va te l'enlever parce que ce n'est plus bon pour ton évolution, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que ce n'était pas juste, c'est juste que c'est le moment de passer à une étape supérieure. Et bien là, c'est beaucoup plus simple. Parce que tu ne te seras pas approprié, tu ne te seras pas attaché, tu n'en auras pas besoin pour pouvoir être heureux et continuer à avancer. Voilà, j'espère que ce partage aura pu faire sens chez certains d'entre vous. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.